Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes ce matin encore heureux d'être ensemble pour regarder les Écritures. Je voulais dire à tous ces frères docteurs de la parole, et à tous ceux qui connaissent, c'est des choses anciennes. Mais elles peuvent être nouvelles pour quelques personnes. Donc ce que je vais apporter, vous qui les connaissez, dites seulement gloire à Dieu. Mais pour vous qui apprenez aussi, dites gloire à Dieu. Parce qu'il est important pour nous de savoir ces choses. Vous comprenez? Il est important. Tout récemment, je regardais des affiches, je vois Jésus est-il Dieu? Je viens ici, Jésus est-il Dieu? Je dis, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, il faut que le monde sache que Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire, des années, quand nous on est venus à la foi, 76, 77, jusqu'à les années 90, il était impossible de croire, les religions de croire que Jésus est Dieu. Ils ne l'acceptaient pas. À plus forte raison, allez leur parler de la sémence du serpent, du baptême au nom de Jésus, pour eux c'est un scandale. Mais on remarque aujourd'hui qu'il y a des affiches qui disent Jésus est Dieu. Je regarde si on dit Jésus est Dieu, je regarde si Jésus est Dieu, mais je ne comprends plus rien. Mais sachez bien, frère, la manière dont nous comprenons que Jésus est Dieu, ils ne le comprennent pas de la même manière que nous. C'est pourquoi il faut apporter des précisions. S'ils comprenaient ça de la même manière que nous, il n'y aura pas de problème. Je vais vous dire, c'est les UPC, Église de Pentecôte unie, en son temps, qui baptisait au nom de Jésus. C'est vrai, il faisait le baptême au nom de Jésus, mais il était trinitaire. Vous comprenez? Mais frères, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour connaître Jésus, que c'est Dieu lui-même qui est là. Ça, je me résume comme ça, c'est Dieu lui-même qui est là, il n'y a pas un autre ailleurs. Vous voyez comment c'est important? C'est pourquoi je voulais que les frères, les sœurs ou ceux qui peuvent me lancer les bouts de papier, je voulais que vous me les épargniez ce matin. Parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de connaisseurs, c'est très bien. Mais toute la Bible, je vais vous dire, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ça, ça parle de Jésus comme Dieu. Alors si on veut prendre tout ça là, on ne va pas sortir. Et si vous continuez, enfin, si vous me lancez les bouts de papier, vous allez voir que je vais vouloir lire ce que vous avez écrit et on ne va pas sortir. Vous comprenez? Donc épargnez-moi ça. Prenons ce que Dieu nous a donné et puis on va avancer avec. Avant ça, je veux dire ceci aussi. En son temps, frères et sœurs, l'Église, quand on a commencé, selon notre compréhension, on demandait à nos sœurs de porter leur voile. Qui se souvient? Et les sœurs, qui se souvient? Mon Dieu, il n'y a pas assez, hein? Ça veut dire que toutes les sœurs qui savaient qu'il fallait porter le voile, elles ne sont pas toutes là. Mais on leur disait de porter le voile. Parce que c'était la compréhension qu'on avait. Et comme nous sommes enfants de Dieu, chemin faisant, Dieu nous a éclairés. Pour nous dire que la chevelure leur a été donnée comme voile. C'est ce que vous devez porter. Maintenant, une sœur qui s'habille, elle est habillée, elle veut porter son voile. Mais c'est normal qu'elle porte son voile. Mais ce n'est plus une doctrine pour nous. C'est pourquoi ceux qui croient que nous en faisons une doctrine, qu'ils se trompent. Nous n'en faisons pas d'un voile une doctrine. C'est un habillement, notre sœur est habillée, elle porte son voile, il n'y a pas de problème. Autrement dit, vous les frères qui avez les longs cheveux, vous faites mal. Oui, parce que il dit la chevelure a été donnée comme voile. Et puis vous savez ça, vous portez vos longs cheveux, vous faites mal. Voilà. Donc restons tranquilles, que Dieu nous aide à avancer. Donc prenons Ésaïe 43. Un effort, on va se lever. Je lis Ésaïe 43 à partir du verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous,
et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point un autre parmi vous, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, une lecture. Oui, nous pouvons dire une lecture. Parce que nous avons la possibilité de lire. Faire des agencements, des lettres pour lire, c'est sûr. Mais ce qui est derrière comme compréhension, nous sommes incapables de l'apporter. Mais toi, tu es capable. C'est pourquoi, Seigneur, après cette lecture, nous demandons que tu viennes toi-même déposer dans le cœur de manière individuelle, que chacun sorte d'ici rempli de la compréhension de Jésus-Christ. Assiste-nous donc, Seigneur, et dispose nos cœurs au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. Et nous sommes tous d'accord, frères et sœurs, que Dieu, là, la Bible dit, il est unique. Avant lui, il n'y a pas Dieu. Après lui, il n'y a pas Dieu. Depuis le commencement, il est Dieu. À la fin, il sera Dieu. Et Dieu, il va régner sur nous. Gloire à Dieu. Je vais lire encore avec vous Marc. Prenons Marc 28, Marc 12, s'il vous plaît. Marc 12. J'ai pris un passage dans l'Ancien Testament pour vous faire voir que Dieu là, non seulement il est éternel, il est sauveur, il est Dieu, il est tout, il est rédempteur. Tout ce que vous voulez comme qualificatif, il a ça. Et avant de continuer, je suis venu avec un document que voici. Je vais le lire rapidement et puis on va avancer. Une partie, hein, je ne vais pas tout lire. Hein. Yahvé Rapha, c'est son nom. Hein. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit physiquement, moralement, spirituellement. C'est son nom. Alléluia. Quand quelqu'un arrive, un juif qui vient, il est abattu. Même dans la pauvreté, il ne sait que faire. Et puis un coup, l'esprit le prend et dire, Yahvé Rapha. Alléluia. Quand vous avez compris, Yahvé Rapha, cela veut dire qu'il a compris que ce Dieu-là, à qui il a crié là, c'est lui qui guérit physiquement. C'est lui qui guérit spirituellement. Et c'est lui qui guérit moralement. Alors, qu'est-ce que j'ai craint? J'ai devant moi celui qui guérit physiquement, dont ma maladie n'a pas droit d'être. Ma maladie est guérie. Moralement, je suis déprimé. Il vient et puis me relève. Vous comprenez? Et spirituellement, j'ai des difficultés. Comme ça peut arriver dans la vie de chacun de nous. Mais c'est lui encore qui est là. Il est au début, il est à la fin. Il est à la fin, il est au début. Vous voulez que je vous donne un autre nom encore? Bon, j'avais juré l'Éternel qui pourvoit, le dispensateur des biens terrestres et célestes. Oh, frère, j'ai une voiture. Qui a pourvu? C'est lui. Aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Qui a pourvu? C'est lui. On va arrêter ça là. Sinon, franchement, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire, ne soyez pas choqués. Mes frères qui sont venus des religions
où on a pris Marie pour la placer sur le chandelier même, sur le trône. Mes amis, celui qui fait ça, il s'est trompé. N'acceptez pas qu'on mette Marie à la place de Jésus. Elle ne mérite pas cette place-là. C'est pourquoi elle vous a dit, mes amis, faites ce qu'il vous dit de faire. Ce n'est pas moi qui vais me mettre à sa place pour dire, c'est moi, allez maintenant à partir d'aujourd'hui là. Et mon fils, viens ici, ils n'ont pas du vin, donne-leur le vin. Ils n'ont pas mangé, donne-leur à manger. Il dit, elle n'a pas dit ça, hein. Elle dit, faites ce qu'il vous demande de faire. C'est lui. Frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ne croyez pas que Marie là, elle soit venue pour remplacer Jésus. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que vous faites, c'est pas... Non, c'est pas bien. Frères, ne riez pas, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. J'ai lu Marc avec vous, pas encore? Bien. On va lire Marc 20. Marc 12 à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus leur répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est unique Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue pour dire, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Amen. Donc frère, et aujourd'hui, nous-mêmes on est un peu embêtés, je pourrais dire, mais on n'est pas embêtés parce que Dieu nous a donné l'esprit de compréhension. Pourquoi je dirais qu'on est embêtés? La Bible dit que Dieu est unique. Et puis un petit bonhomme qui vient, comme Jésus, il n'a rien pour attirer les regards. Donc en fait, c'est un petit bonhomme. Il arrive, et puis nous on dit il est Dieu. Frère, est-ce que ce n'est pas un problème? Mais gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné l'esprit de compréhension pour que nous sachions que celui qui est là, ce n'est pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Alors, comme ce n'est pas n'importe qui, il va faire quoi? Genèse 1. On va aller doucement. Genèse 1. À partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc quand on regarde, frère, on dit que la terre était vide et sans forme. Aujourd'hui, la science lui a donné une forme. On va accepter. Non, frère, on accepte. Par exemple, quand je suis ici, là, je ne sais pas comment la terre est carrée. Hein. Mais ils ont pris les yeux, les blancs ils sont très forts aussi. Ils ont pris les yeux là, et puis ils ont démontré que la terre est ronde. Bon, c'est tellement, peut-être tellement grand, tellement, la surface est tellement grande, que peut-être nous on ne se rend pas compte. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit, la terre était vide et sans forme. On comprend, non? Et puis, en ce temps, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Là encore, l'Esprit de Dieu se promenait comme ça, sur les eaux. Alléluia. Et puis, Dieu a dit. Alléluia. Il vient. Dieu dit. Que la lumière soit.
Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Est-ce que la lumière est venue ou elle n'est pas venue? Oh, amen. Amen. Et la lumière fut. Et dès que la lumière est venue, les ténèbres qui étaient sur la face des eaux avaient quoi? A disparu simplement. Les deux ne peuvent pas cohabiter, frère. C'est pourquoi nous devons comprendre, frère, si nous sommes lumière de ce monde, là où on va, la lumière s'installe. Là où l'enfant de Dieu va, la lumière vient. Et la lumière est venue. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, tous les cafards, tous les démons qui étaient là dans les ténèbres, tous ont disparu. Les mauvaises œuvres se font la nuit, pas dans la journée. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des courageux qui peuvent tuer dans la journée, mais en réalité, tout ce qui est mauvais, c'est la nuit. Tout ce qui est mauvais. Et puis, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu vit que l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Tout ce que Dieu a dit, tout s'est réalisé. Je peux sauter. Au chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Frère, qu'est-ce qu'il reste à créer? C'est-à-dire, Dieu a tout créé. N'est-ce pas? Nous avons lu. Tout ce que nous avons lu, ça nous a démontré que Dieu a tout créé. C'est vrai ou c'est faux? Bien. Mes soeurs, c'est vrai ou c'est faux? Maintenant, si lui il a tout créé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il n'y a plus rien, non? Merci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifie parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, comme il est écrit quelque part, il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que vous voyez là, même ce que nous appelons mode aujourd'hui, frère, ces modes-là existaient. Avant, ces modes existaient. Ça a disparu, c'est revenu. Ça tourne, c'est les mêmes choses qui viennent, qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Pareil, il n'y a rien de nouveau. Dieu a tout créé. Maintenant, frère, on se pose la question. Ce Dieu qui a tout créé, nous on veut le voir. On veut le voir. Et un jour, il y a un qui a posé la question à Philippe. Montre-nous de paix, puis cela suffit. C'est pas ça qu'il a dit. Et dit, tu nous as tout dit, tu nous as tout démontré. Nous sommes d'accord avec toi. Mais on te voit. Nous sommes d'accord. Mais il y a une chose qui nous manque quand même. On souhaiterait voir le Père. Et le jour qu'on va voir le Père, alors ça nous suffit. On n'aura plus rien à demander. Je vous épargne la réponse. Alléluia. Vous comprenez? Mais nous aussi, nous voulons voir ce Dieu-là. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenons Jean 4. Jean 4 dit ceci. Je lis à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
Ou ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et il continue pour dire, mais l'heure vient, gloire à Dieu, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais pourquoi il demande cela? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Frère, tu peux voir un esprit qui, c'est vrai, de fois nos parents on a dit, j'ai vu un esprit. Les démons déguisés. Mais je vous dis, personne ne peut voir un esprit. Personne. À moins que je dise faux. Frère, aidez-moi. On peut voir un esprit? Non. On peut voir un esprit? Gloire à Dieu. Il y a beaucoup qui voient l'esprit. Toutes les bouches sont fermées, cela veut dire que vous voyez les esprits. C'est-à-dire, moi je dis amen à ce qui est vérité. Alors si je ne vois pas l'esprit, qu'on vous pose la question, frère, est-ce que vous voyez l'esprit? Vous dites non. Et si c'est non, cela veut dire amen. Personne ne peut voir l'esprit. La Bible l'a démontré. On va dire ça tout à l'heure. Je continue. Alléluia. Et puis, il dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qui s'appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Gloire à Dieu. Ça vient un peu, non? Alléluia. Nous, on veut voir. On veut le voir. Mais il nous dit que Dieu est esprit. C'est lui-même qui parle de Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir. Et il continue. Lisons Luc 24. C'est clair? Luc 24 dit ceci. Luc 24, je lis à partir du verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. N'est-ce pas? Et il apparut à Simon. Il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il les avait reconnus au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frères d'épouvante, il croyait voir un esprit. Comme aujourd'hui parmi nous encore, il y a des gens qui croient voir un esprit. Mais lui-même va dire, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Un esprit n'a ni chair ni os, mais lui il a chair et os, comme vous le voyez. Donc il n'est pas esprit. Amen. On a saisi? Donc, ce que nous avons lu dans Jean, nous devons comprendre que Dieu est esprit. Et qu'en tant que tel, vous ne le verrez jamais.
Pour que quelqu'un dise j'ai vu Dieu, c'est qu'il a pris une autre forme. Amen. Indépendamment de ça, vous ne pouvez jamais, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever, j'ai vu Jésus, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Nous on a vu Jésus, c'est vrai. Mais l'esprit, en tant qu'esprit, vous ne pouvez pas le voir. C'est clair? Que Dieu nous aide. Alors prenons Lévitique. Lévitique 4 dit quoi? L'Éternel parla à Moïse et dit, à partir du verset 1, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrirait à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Amen. Je continue. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation et trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il reprendra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Bon. Amen. Savez-vous pourquoi j'ai lu ce passage? Ici, il est question de prendre le sang quand le sacrificateur lui-même il a péché et qu'il a rendu tout le peuple coupable de péché. Alors il doit prendre un taureau, l'égorger, prendre son sang et répandre ce sang-là sur les ustensiles, sur tout ce qui est là, pour faire la purification. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? D'accord. Je vais vous dire, ici il s'agit de sang. C'est pour vous faire comprendre, pour vous faire voir qu'il s'agit de sang. Quand on a péché, on prend le sang pour faire le sacrifice. Et pour faire le sacrifice, il faut tuer un taureau. Et c'est son sang-là que vous allez prendre pour faire le sacrifice. Est-ce qu'on a saisi encore? Gloire à Dieu. Alors il faut prendre le sang pour faire les aspersions et permettre ainsi que le péché qui est là, frère, est-ce que c'est ôté? Mais le sang a fait quoi? Le sang a couvert le péché. Alléluia. Mais devant Dieu, vous êtes pardonnés. Parce que c'est lui-même qui l'a ordonné. Donc, en le faisant, vous êtes pardonnés. Ça, c'est clair. Donc, chaque fois qu'il y a un péché, il faut le faire, il faut répéter la même chose. Maintenant, est-ce qu'on peut lire Hébreu? Prenez Hébreu. Hébreu 9. Amen. J'ai lu à partir du verset 16. Hébreu 9 à partir du verset 16. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et j'avance. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. On a compris? Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs
avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il prit pareillement l'aspersion. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles de culte. Et presque tout, comprenez bien, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On a compris? Donc, tant que tu as péché, en tant qu'enfant de Dieu, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, tant que le sang n'est pas versé, mon ami, ton péché te regarde. Et il fait chemin avec toi. Est-ce qu'on comprend ça? Ça va? Merci. Donc, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, il faut que le sang verse d'abord pour que vos péchés soient effacés ou pardonnés. Gloire à Dieu. Et ensuite, il dit quoi? Hébreux 10. En effet, à partir du premier verset, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc tous ces sacrifices qui sont répétés chaque année ne peuvent pas nous conduire à la perfection. Frère Mathias, on est d'accord? Oui. Alléluia. Donc, il faut parvenir à la perfection, il faut quelque chose d'autre. Pas le sang des taureaux et des boucs. C'est pourquoi il continue pour dire, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc chaque année, tu vas aller faire ton sacrifice. Et cela te dit, ah j'ai péché. Chaque fois j'ai péché. Chaque fois j'ai péché. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alléluia. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Et comme nous l'avons dit précédemment, ça les couvre. Mes amis, mes soeurs, je sais que chacun de nous est passé par des chemins tortueux. Nous en avons trop fait. On a tellement fait. Des fois, on a honte même de nos actes. Quand on est venu à la foi. Pendant que tous sont fiers de leurs actes, leurs mauvais actes. Oh, moi, j'avais un camarade. Quand on travaillait encore, 2 fois pendant la récréation, on était en formation. Pendant les pauses, ou entre midi et jeu, il passe par la fenêtre. C'est-à-dire, on n'écrit pas, lui, il passe par la fenêtre et puis il va chercher femme. Et puis il sort de sa bouche pour dire que lui, de sa vie, il ne peut pas coucher 2 fois avec la même femme. Est-ce que vous comprenez? C'est grave que lui, il ne peut pas coucher avec une femme 2 fois. Ça ne fait pas pitié? Il est fier de ça. Il est heureux de ça. Il est content. S'il n'était pas content, il n'en a pas à en parler. Mais s'il parle avec fierté, cela veut dire que lui-même, il est heureux dans cette position. Cette position que nous, enfants de Dieu, nous rejetons. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Alors, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. On est d'accord? Que c'est vrai, ça avait découvert, mais chaque année il faut partir. Et à chaque fois qu'on va, il y a un souvenir qui vient. À chaque fois qu'on va, il y a un souvenir qui vient. Mais diantre, quel jour ça va passer? Gloire à Dieu. Amen. Alors le Seigneur lui-même dit, prenons Hébreu, comment on appelle ça? Ésaïe. Prenons Ésaïe 35. Vous connaissez ce passage?
que votre frère aime lire. Ésaïe 35. Je lis. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu. Amen. La vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir, mais c'est Dieu lui-même qui va venir pour nous sauver. Amen. Oh Dieu, merci. Vous comprenez, frère? Il viendra lui-même pour nous sauver. Amen. Amen. Hébreu 9 dit quoi aussi? Je vais lire ça avec vous. Hébreu 9 à partir du verset 24. Je lis à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il continue. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque fois dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement dit, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Amen. Oh Dieu, Dieu merci. Vous qui n'êtes pas encore sous le sang de Jésus, rentrez vite. Amen. Il va ôter, il ne couvre pas, mais il ôte. Amen. Il efface pour toujours. Amen. Vous n'avez plus de péché. Amen. Ça, c'est important. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas important? Alors, et comme je disais ici, quand il a dit, il viendra lui-même, il va vous sauver, frère. Les gens auraient voulu voir un matin ou un soir, ou à l'heure de leur choix, le ciel gronder, le firmament déchiré, et un être descendre et tirer, et qu'on l'appelle Jésus. Et à partir de là, ils seront contents. Mais frère, voilà ce qui s'est passé. Amen. Comme il n'a pas fait ça, et il est venu dans une grande simplicité, frère, ça a fermé leur visage, ils n'ont rien compris. Amen. C'est comme un président qu'on attend. On dit il y a un président de la République qui arrive, et puis les grosses voitures, on attend de le voir dans peut-être le dernier cri des Mercedes. Et puis il y a une petite babie qui vient, craquer. Et puis on dit c'est le président qui est dedans. Oh, nous on a cru que c'est un bonhomme, au point où ils ont dit, nous on croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël, son peuple. Nous on croyait. Pourquoi il pouvait dire nous on croyait? Pourtant c'est lui. Mais pourquoi? Parce qu'il est venu simplement. Il n'avait rien pour attirer les regards. Jésus est venu simplement. Mais ce Jésus-là, il est qui? Alléluia. On va avancer un peu. Vous comprenez? Donc, quand nous voyons qu'il est venu avec ce sang pour que plusieurs soient purifiés, pour que plusieurs soient sauvés, nous devons comprendre que ce n'est pas n'importe quel sang. Et comme nous l'avons
dit précédemment, un esprit n'a pas de sang. Donc Dieu c'est esprit. Donc Dieu ne peut pas avoir sang. N'est-ce pas? Même s'il est un ange. Est-ce que vous avez vu un jour, vous avez vu la tombe d'un ange? Depuis que vous avez compris un jour, voilà, il y a un ange qui est mort, voilà où on l'a enterré. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu même. À plus forte raison, Dieu. Dieu ne meurt pas. Mais on a besoin d'un sang qui peut ôter nos péchés. Et c'est pourquoi il dit, j'irai moi-même. Comprenons ça au moins. Quand il a dit j'irai moi-même, c'est lui-même. Ce n'est pas n'importe qui. Alors il dit j'irai moi-même. Et je vais les sauver. N'est-ce pas? Et puis, prenons, petit à petit, on va arriver là où je veux qu'on arrive. Prenons Matthieu 1. Matthieu 1. Je lis à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Ça, retenons-le. Marie et Joseph n'habitaient pas ensemble. Ils étaient fiancés. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. C'est un bon garçon, hein? Parce que si c'est moi là, peut-être je vais avoir une clochette. Et puis, crin, 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 crin. Ma femme a commis adultère. Crin, 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 crin. Ma femme s'est mal comportée. Crin, 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 crin. Ma femme a fait ceci. Mais quand Joseph a vu que la femme qui est avec moi, elle est enceinte, il dit attention. Mais je ne me suis pas approché d'elle. Mais qui a fait ça? Oh Dieu, il m'a fait du tort. Bon, comme je l'aime. Amen. Comme je l'aime, alors qu'est-ce que je fais? C'est ça la question. Bon, je vais aller en secret pour rompre avec elle. Là, au moins, si quelqu'un, celui qui l'a grossi, il peut la prendre. On va dire, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 il n'y a pas comme ça, comme ça. Aujourd'hui, là, on va se séparer en secret. Madame, bon, comme tu as fait ça, pardon, on va se séparer. Moi, je t'aime encore, mais on va se séparer. Il faut partir. Oh Dieu. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Amen. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph, il dit, mais qui me parle? Gloire à Dieu. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Comment? Alors moi, j'ai fait quoi? Alors, il a pris sa chose tranquillement. Il est rentré avec elle tranquillement. Et il est resté tranquille pour observer. Amen. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit là, ça accomplit toujours. C'est pourquoi j'avais une vieille prédication comme ça. Là, quand Jésus allait, les songes sont porteurs de messages. Il y a des songes qui sont porteurs de messages. C'est vrai, des fois qu'on est rassasié, on a des cauchemars. Mais ça, c'est pas un songe. Quand on dit songe, ça vient de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Un songe comme celui-là, ça fait quoi? Ça porte un message. Et ce message n'est pas n'importe quel message. C'est pour annoncer à Joseph que l'enfant que sa femme porte n'est pas un enfant quelconque, mais cet enfant vient du Saint-Esprit. C'est comme Salomon, dans 1 Roi 3 que nous avons lu hier. Qu'est-ce qu'il a dit? En songe, Dieu a apparu à Salomon pour lui demander, pour lui dire, demande ce que tu veux que je te donne. Oui, frère. Demande ce que tu veux que moi je te donne. C'est un dernier songe, hein? Mais vous connaissez la réponse. Que Dieu nous aide. Et puis, elle enfantera un fils. Et toi, Amen, tu lui donneras le nom de Jésus.
celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Ésaïe 35 dit quoi? Que Dieu viendra. Et il va faire quoi? Il va sauver son peuple. Est-ce que vous écoutez? Vous qui êtes venus pour la première fois, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous écoutez? Ésaïe 35 dit que c'est Dieu qui a dit que lui-même va venir et il va sauver son peuple. Et ici, la Bible dit que Jésus, tu vas naître là. Hein? Tu vas nous donner le nom de Jésus là. C'est lui qui va sauver son peuple. Mais entre Dieu et Jésus, qui sauve alors? Alléluia. Si c'est un autre Dieu, mais ils vont se battre. Après, ils vont se rencontrer. Jésus dit c'est moi qui sauve. Dieu dit c'est moi qui sauve. Et puis ils vont nous laisser dubitatifs. Tout le monde va rester les yeux à gars. Mais ils n'ont qu'à se battre d'abord. On va voir celui qui va gagner. Pareil, chez nous, on dit que quand papa et maman se battent, toi, le fils, mets-toi à côté. Celui qui va gagner là, tu vas te coucher sur sa natte avec. Alléluia. Alors vous comprenez? Alors Dieu dit, je viens pour sauver mon peuple. Et la Bible dit, il faut lui donner le nom de Jésus, qui veut dire celui qui va sauver son peuple. Ah, ça devient sérieux pour nous. Que Dieu nous aide. Alors, je continue. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Bon, Emmanuel, c'est quoi encore? Ah, on dit Jésus, et on dit Emmanuel. Emmanuel, c'est quoi encore? Écoutez bien. Est-ce que moi, je peux donner une réponse? Je peux? Non, frère, répondez fort. Non, je ne peux pas donner de réponse. Mais Dieu donne la réponse. Gloire à Dieu. Alors Dieu dit ceci. Ce nom Emmanuel que vous avez donné là, cela signifiait Dieu avec nous. Cela veut dire Dieu avec nous. Donc ne voyez pas Jésus qui est encore couché dans une crèche. Aujourd'hui, Jésus est encore couché dans une crèche. Et c'est un peu dommage. Vous allez, ils ont fait, comment ils appellent ça? Ils ont fait des grottes de toutes les formes. Mengreleux, faramineux, il y a des grottes comme ça. Des fois sur les montagnes, c'est debout là-bas. Et puis on voit. Et Jésus dans la main de Marie comme bébé. Et on dit, c'est devenu, comme un frère le disait l'autre jour ici, c'est quoi? C'est le frère m'a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec. Est-ce qu'il nous a dit de réciter? L'ange est venu pour apporter une salutation compte tenu de la grossesse que Marie porte. C'est tout. On n'a pas dit de réciter. Ce n'est pas une récitation, c'est une idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Amen. Est-ce que nous comprenons? Vous qui êtes venus pour la première fois, ouvrez bien les oreilles. Et comprenez que celui qui est venu là, ce n'est pas un autre que Dieu lui-même. Et il a prouvé. Jésus qui va sauver son peuple. Alléluia. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Ou alors c'est un petit Dieu. La Bible dit qu'il y a, on a lu dans Ésaïe pour commencer. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. Après moi, il n'y aura pas de Dieu. Vous voulez quoi? Avant moi, Dieu, il n'y en a pas. Après moi, Dieu, il n'y en a pas. Et ici, on dit, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Vous voulez quoi? Réfléchissez un peu, mes amis. Ne vous laissez pas prendre au pied du diable. Ne vous fâchez pas dans vos cœurs. Hein? Ne vous fâchez pas. Mais regardez bien ce que nous sommes en train de dire. Si c'est la vérité, dites Amen. Dieu est avec nous. C'est ça, Emmanuel. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez, je vais lire. Attends. Prenons Jérémie. Jérémie 9. Je vais lire ça avec vous. Parce que ça me plaît beaucoup. Jérémie 9 dit quoi? À partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel.
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence, de me connaître. Alléluia. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc, votre technique là, nous on n'est pas dedans. Dieu dit que celui qui croit être sage là, qui ne se glorifie pas de sa sagesse, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit? Celui qui est riche là, il ne faut pas qu'il se glorifie de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifier, alléluia. Et nous autres, nous pouvons nous glorifier. Pourquoi? Parce que nous avons connu Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Voilà, nous l'avons connu. Alléluia. Frère, donc on est libre. Celui qui croit qu'on n'est pas enfant de Dieu là, je vais vous dire, il n'y a pas une autre forme d'adoration que les autres ont eu et puis sont allés au ciel. Hein. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'on est en train de faire là. Il n'y a pas autre adoration, il n'y a pas une autre manière. Vous comprenez? Si vous croyez que Paul est sauvé, sachez que Paul a fait le même travail qu'on est en train de faire. C'est ça qu'il a fait, puis il est sauvé. Si vous croyez que les apôtres sont sauvés, frère, c'est le même travail et nous serons sauvés. On va aller au ciel. Retenons la parole de Dieu simplement et puis nous allons avancer. Supportons-nous les uns les autres. Si un frère a des problèmes, aidez-le. Oui, parce que nous sommes des humains. Nous pouvons avoir des problèmes. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr, ce que nous devons retenir, nous sommes dans la droiture. Ouais, sur le chemin qui mène au ciel. C'est là que nous sommes placés. Gloire à Dieu. Et ensuite, je vais lire un passage, 1 Jean 5. 1 Jean 5. Je ne voulais pas le lire, mais je vais le lire quand même. 1 Jean 5. Il dit ceci. « 1 Jean 5 dit ceci. Je vais lire à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Savez-vous pourquoi j'ai lu ça avant de lire le 20? Regardez, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire qu'il les a aveuglés. Vous comprenez? Il a mis ses colis dans leurs yeux. Il a obscurci leur intelligence pour ne pas qu'ils connaissent le vrai. N'est-ce pas? Voilà ce qu'il fait. Donc, tous sont sous la puissance du malin. Si aujourd'hui, il y a des gens, quand vous parlez et que vous démontrez que Jésus est Dieu, ils ne comprennent rien, ils sont même embrouillés. J'ai parlé tout récemment avec des témoins de Jéhovah. Ils sont venus par 2 fois, maintenant ils ont disparu. J'ai dit, votre enseignement sur Jésus est trop plat. Excusez-moi, je leur ai dit, c'est trop. Ça dit, ça ne... Dans Luc, je crois Luc 5, Dieu a dit, le Seigneur, il a dit aux apôtres, avancez en pleine eau. Quand vous voulez pécher, depuis le matin, vous n'avez rien eu là. Maintenant, moi, je vous dis d'avancer en pleine eau. C'est-à-dire, il faut aller un peu dans les Écritures. Vous allez comprendre. Jésus, il est fils. Jésus, il est... Aujourd'hui, je n'ai pas pris mon temps pour vous parler de la divinité et de... Comment on appelle ça? De l'humanité de Jésus. Je suis rentré droit dans le but. Pour que vous puissiez comprendre. Que celui que nous adorons là, ne nous en faisons pas frères et sœurs. Nous avons fait le bon choix. Alléluia. Et maintenant il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Vous qui êtes venus aujourd'hui là, écoutez bien. Et il dit quoi? Et nous sommes dans le véritable. Amen. En son Fils Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen.
c'est lui qui est le Dieu véritable. Non seulement il est le Dieu véritable, il a aussi la vie éternelle. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Et nous sommes assis dedans. Amen. Frères et sœurs, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Oh, je remercie Dieu qui a ouvert notre intelligence. Vous voyez, qui nous a aidés à comprendre. Et nous sommes heureux. Frère, quand quelqu'un ne comprend pas ça, ça fait pitié. Mais comment tu vas faire pour mettre ça dans son cœur, pour qu'il comprenne comment tu vas ouvrir? Tu vas ouvrir, tu ne peux pas. Et alors quand tu te lèves là, tu dis, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Oui. Que Dieu nous aide. Alors, la Bible dit, écoutez bien, maintenant je vais vous sortir quelques phases par rapport à Jésus. « 1 Timothée 3,16 » 1 Timothée 3,16 » Qui a une Bible d'Arby? Quelqu'un a une Bible d'Arby là? Donne-moi la page. 1 Timothée 3,16. Donne-moi ça. Ah. Gloire à Dieu, ça y est là. Vous avez lu? Je lis avec vous. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Moi, je suis un homme de chiffres. C'est vrai. Voilà ceux qui font français là. Ceux qui décortiquent le français. Mais je vais vous dire une chose. On dit Dieu a été manifesté en chair, ça veut dire quoi? Terre à terre. Mais pour se manifester en chair, il était quoi? Hein? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est trop grand. Frère, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais aujourd'hui, vous qui êtes venus là, vous allez comprendre que quand on dit que quelqu'un était manifesté en chair, cela dit avant d'être chair là, il était quelque chose. Il était esprit. Et en tant qu'esprit, pour venir vers nous et accomplir le sacrifice, il fallait qu'il se manifeste dans une chair. Et cette chair n'est autre que Jésus-Christ. C'est ça, Dieu est manifesté en chair. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Ne prenez plus. C'est-à-dire, si vous voyez le gros de Marie, la beauté passer. Jésus n'est plus un bébé dans la main de Marie. C'est fini. Et je vais vous dire un secret. C'est en 1958, j'étais vivant, qu'un certain Pie XII a pris, je ne sais pas si ils appellent la canon ou quoi, pour dire que Marie a été enlevée, qu'ils appellent aujourd'hui l'Assomption. Marie n'est jamais partie quelque part. Marie nous attend. Elle va ressusciter ensemble avec nous. Et nous allons être enlevés avec Marie ensemble. Alléluia. Ça, ne nous trompez pas. Si on vous dit que Marie est enlevée, dites que c'est faux. C'est prouvé. Mes amis, personne. Le seul qui est ressuscité que nous connaissons aujourd'hui, ressuscité, il a dit il est mort comme ça, puis il est ressuscité là. C'est qui? C'est Jésus. En 58. 58. 1958. Qui a dit 58? Peut-être que vous allez croire que c'est peut-être l'an 58. Ça passe, hein? 1958. Alors, Pie XII. Pie XII. Alors, il a pris, comme ils savent le faire, je ne sais pas si c'est
si c'est Corée, il a jeté ou quoi? Ou alors si c'est songe ou qu'est-ce qu'il a eu? Que Marie a enlevé. Marie souffre, hein? Quand on dit, ils adorent, non, 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 on la vénère. On la vénère, il y a un qui a vénéré, comment on appelle ça? Qu'on peut vénérer, c'est quoi? Vénérable. Voilà. Celui qui est vénérable, c'est qui? C'est Jésus. Pourquoi vous vénérez Marie? Elle a fait quoi? Si ce n'était pas Marie, ça pourrait être une autre femme. Ça c'est clair. Mais dans toute la génération qui était là, Dieu a vu que c'est elle qu'il pouvait prendre. C'est-à-dire qu'il a choisi. Mais pourquoi Dieu, vous êtes là toujours Marie, Marie? Ils ont des chansons. Hein? Et tu es Marie. C'est pas correct. Nous comprenons? Alors Dieu a été manifesté en chair. Et non seulement il a été manifesté en chair, la Bible dit il a été quoi? Il a été justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et il est en train de faire un travail. Ce travail-là, frère, bientôt vous allez découvrir ça. Ça est dans Jean 14. Il dit, je vais vous préparer une place. Quand je vais finir de vous préparer une place, je viendrai et je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ce travail-là, depuis près de 2000 ans, il est en train de faire. Frère, quand je vois ma villa là, je ne sais pas à quoi je peux comparer ça. Je ne sais pas. Vous allez voir, bientôt Marie va prendre sa chicotte pour vous chasser. Parce que vous avez menti. Vous mentez toujours. Et vous ne... Hier, j'étais en train de passer, je voulais aller chercher le gaz. Là, je passais quelque part là. J'ai une femme qui était causée. Elle dit, avec ses enfants, votre nouvelle religion là, nous on n'est pas dans depuis qu'on est né là. C'est catholique que nous on connaît. Mon cœur a fait PAM. Mon cœur a sauté. C'est vrai. C'est vrai, ils ont été les premiers à venir en Afrique. C'est tout. Ils sont des papatos. C'est pourquoi quand Matthieu 28, 19 a dit, allez faire de toutes les nations des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que dans Actes il a dit d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, ils n'ont pas attendu. Les mêmes les sont partis encore. Ils ont semé n'importe quoi. Aujourd'hui pour les ramener c'est difficile. Mais gloire à Dieu. Parce que les enfants de Dieu reviendront toujours à la parole de Dieu. Ils ne resteront pas là-bas. Hein. Les enfants de Dieu vont sortir. Ça va tourner, ça va tourner. Écoutez, moi j'ai fait le collège catholique. Pour ceux qui savent ça, j'ai fait le collège catholique de Daloa. Bon, on nous a appris beaucoup de choses. On a connu beaucoup de choses aussi. Et puis, est-ce que vous pensez qu'il était facile pour moi de sortir? Non, frère. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et quand j'ai fait leur concours, j'ai échoué. Il y a un concours pour parler au ciel. Hein? Il y a un concours qu'on organise là-bas. Si tu n'as pas eu, tu as échoué, là, tu ne vas pas au ciel. Donc, ils sont venus, nous ont posé la question, frère, j'ai échoué. Ah, j'ai échoué ça. Comment il a fait? Oh, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Parce que votre frère, s'il était admiré, qu'il était devenu peut-être prêtre parmi eux là-bas, ah, ça va être difficile. Mais gloire à Dieu. J'ai échoué. Et un matin, j'étais là, avec mes godasses, j'ai déposé quelque part, j'ai eu un mal de genou, parce que, vous le savez, tous ceux qui sont passés par là, les mots de genou, ça ne manque pas. J'étais en train de traîner mon pied, mon pied, bras. J'ai dit, le jour que je suis guéri, je vais reprendre le chemin. Et puis, un jour, un frère vient, et puis il me rend témoignage. Quand il m'a rendu témoignage là, je suis devenu fou. C'est ça Dieu. Et de quoi il est venu me parler? La semence du serpent.
C'est pas facile, un méchant facile, hein? Mais c'est ça qui m'a convaincu. Parce que depuis mon enfance, dans mon âme même, je savais que leur pomme là n'était pas une pomme. Vrai. Leur pomme là n'était pas pomme. Et dans mon esprit, je n'avais jamais accepté ça. Et Dieu a mis sur le cœur de ses frères de venir me parler de la semence du serpent qui était un acte sexuel. J'ai dit, c'est vrai. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais faire? On est parti. Et j'ai reçu tout le reste. On a pris la voiture R12 du frère dans la lagune Ébriée à Yopougon-Kouté et j'ai été baptisé. Par la grâce de Dieu. Depuis ce jour, c'est vrai, j'ai mes faiblesses. Je suis un malheureux homme. J'ai mes difficultés. Je ne souhaite pas mes difficultés que j'ai à d'autres personnes. Mais malheureusement, moi, il y a des difficultés. Priez pour moi, mes frères et sœurs. Pour que Dieu puisse m'aider. Parce que le chemin dans lequel nous sommes engagés, c'est un chemin de non-retour. Parce que ça nous donne la vie éternelle. Si tu as raté la vie éternelle, tu as foutu. Donc je prie pour ne pas que je rate la vie éternelle. Il y a encore beaucoup à dire. Hein? Alléluia. Alors prenons Colossiens. Je lis avec vous Colossiens. Tout à l'heure, quand nous avons lu, ça est là encore. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété. Quel est ce mystère de la piété? Le mystère là, c'est quoi? Vous savez, lisons ce mystère. Prenons Timothée et Colossiens. Je lis à partir du verset 24. J'ai dit quoi? Colossiens 1, par le verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Ce mystère, savoir Christ, en vous l'espérance de la gloire. Donc le mystère de Christ, le mystère de Dieu, c'est qui? C'est Christ. C'est un mystère. Il a fallu, frère, que Dieu envoie son messager, William Marion Branham, alléluia, pour nous apporter l'enseignement et nous faire sortir des ténèbres. Alors nous étions de leur nombre aussi. Et aujourd'hui, nous avons connu que le mystère de Christ et le mystère de Dieu, c'est Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, encore, on va lire un autre passage. Prenons Luc. Luc. Luc 10. Luc 10. Je lis à partir du verset 23.
En se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Amen. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous attendez et ils ne l'ont pas entendu. Pour les... C'est ça? Oui, c'est tout. Ce que nous voyons là, il y a des prophètes et des rois qui ont voulu voir et n'ont pas vu. Mais nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de les voir. Amen. Donc, je prends avec vous un autre passage. Ce passage, que Dieu nous aide. Prenons Jean 14. Jean 14. Je lis. À part du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais Philippe n'est pas satisfait. Non. Philippe n'est pas satisfait. Tout ce que tu as raconté là, j'ai compris. Mais je veux une chose. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Tu as tout ce discours, on a compris. Il y a longtemps, tu manges avec nous ici. Il y a longtemps, tu vas à la pêche avec nous. Il y a longtemps, tu fais ceci. Mais nous, ce que nous voulons, il faut nous, le Père dont tu parles toujours là. Mon Père et moi, mon Père a fait ceci, mon frère. Il faut me le montrer maintenant et puis moi, je suis content. Alléluia. Jésus lui dit, alléluia, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ici, ce n'est pas comme dans le sens que nous l'employons. Des fois, quand mon fils va dire, je suis le représentant de mon père. Ici, ce n'est pas la même chose. Hein? Il dit à Philippe, longtemps je suis avec vous. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, longtemps je suis avec vous. Vous voyez, il a répliqué, longtemps moi le Père, je suis avec vous. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est clair, non? Voilà. Il y a longtemps je suis avec vous. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi lui-même va nous dire quelque chose de très important. Prenons Jean 17. J'ai lu le verset 6. Voilà ce que le Seigneur lui-même dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il dit, j'ai fait quoi?
Quel est son nom là? Alléluia. J'ai fait connaître ton nom. Parce qu'entre nous, Dieu n'est pas un nom. Quand on dit Dieu là, ce n'est pas un nom. Vous comprenez? Alors, comprenez que le Jéhovah de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, le nom humain qu'il a posé, c'était Jéhovah. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence. Le Jéhovah. Amen. Il est venu, il a dit action. Et c'est lui. Alors le nom humain que Dieu a porté, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je vais prendre avec vous un autre passage rapidement. Prenons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Frères, à partir du verset 1. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, à partir du verset 1. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Depuis longtemps. Regardez dans le jardin. Depuis longtemps. Il y a un rocher qui les suivait. Ils vont ici, il y a le rocher. Et vous savez, quel est ce rocher? Il y a quelqu'un qui a frappé. Qui a frappé le rocher? Ah! Il a frappé combien de fois? Mais pourquoi il a frappé 2 fois? Le peuple a induit en erreur dans sa colère, il a frappé le rocher 2 fois. Cela veut dire que Jésus a été crucifié 2 fois. Est-ce que c'est normal? Alors Dieu lui dit, monte ici. Alléluia. Monte ici parce que toi tu te mets en colère. Moi aujourd'hui je vais me mettre en colère. Monte ici. Et regarde le pays. Regarde. Visite-le avec tes yeux. Amen. Regarde le pays avec tes yeux. Il est monté, il a regardé, il dit oui, c'est un beau pays. J'ai regardé, j'ai vu que c'est beau. Il dit tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas. Pourquoi? Parce que le rocher a été frappé 2 fois. Alors qu'il devait l'être une seule fois. Qui est le type de la crucifixion de Jésus. Jésus devait être crucifié une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois. Votre unité là. Gloire à Dieu. Alors, c'est ainsi que notre Dieu s'est révélé à son peuple. Amen. Il s'est révélé à nous, frères. C'est pourquoi nous ne prenons pas le frère Branham pour notre Dieu. Aujourd'hui, nous ne prenons pas Branham pour Jésus. Nous savons que Dieu a envoyé son prophète, selon Malachie, pour ramener nos cœurs à l'enseignement des apôtres. Et ce que nous enseignons, c'est ce que les apôtres ont enseigné. C'est pourquoi nous disons que nous sommes heureux de savoir ce que les apôtres ont enseigné, parce que nous l'enseignons aussi. Gloire à Dieu. Je vais certainement abréger, mais avant de... Je vais lire un seul passage avec vous encore, avant d'arrêter. Prenons Luc 10. C'est là que je vais m'arrêter. Les 70 revinrent avec joie. Luc 10, à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous comprenez?
ils sont allés en prédication, ils sont allés, ils ont évangélisé, ils ont tout ce qu'ils avaient dit, et puis ils voyaient les démons se soumettre, qui faisaient ça. Ils sont revenus, ils étaient heureux. Maintenant, lui, il va les décourager un peu. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, alléluia, cependant, vous comprenez? C'est pourquoi ce cependant-là est capital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont, même les démons, ils peuvent aller chasser les démons au nom de Jésus. C'est-à-dire pourvu qu'ils prononcent le nom de Jésus. N'est-ce pas? Pareil, ils n'ont pas dit à notre nom, hein. Ils disent en ton nom. Même les démons nous sont soumis. Et au nom de Jésus, tous les démons fléchissent chez nous. Il n'y a pas un qui va s'arrêter. Quand Jésus rentre, ils tous fuient. Alors, quand ils sont venus, ils ont commencé à faire les rapports. Oh là là, Seigneur, nous étions heureux. Quand tu vois le démon, il tombe ici. Tu vois ce démon, quand tu parles, il tombe là. Il dit oui, parce que je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sous les scorpions et de briser toute la puissance de l'ennemi. Cependant, amen. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ah, Seigneur, pourquoi tu nous dis ça? Seigneur, tu n'as pas pitié de nous? Hein? Vous comprenez? Mais, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans les cieux. Comment chante ça? Mon nom est écrit. C'est ça? Bon, je ne connais pas ça bien. Alors, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est lorsque vos noms sont écrits dans les cieux que vous pouvez vous réjouir. Mais chasser les démons, ça, je vous ai déjà donné. Ça, c'est rien. C'est pourquoi aujourd'hui, sœurs, ne vous inquiétez pas. Un cafard dans l'obscurité, chassez-le. Même un démon, chassez-le. Vous pouvez chasser tous les démons, quel que soit leur cornes, le nombre de cornes, leur puissance. Il n'y a aucun ennemi qui va résister à la prière que vous allez annoncer au nom de Jésus. Mais, est-ce que vos noms sont écrits dans les cieux? Les noms sont écrits? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ces choses-là, ces grandes choses dont nous parlons aujourd'hui, ces puissances dont nous parlons aujourd'hui, la révélation que nous vous donnons par rapport à Jésus, toutes ces choses sont cachées aux yeux de ceux qui se disent sages. Et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ni qui connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui, amen, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Gloire à Dieu. Donc frère, ce n'est pas un jeu de hasard. Nous sommes là, nous avons reçu la révélation. Si ce n'est pas révélé, tu ne peux pas comprendre. Toi qui es assis, ma soeur, toi qui es assis, mon frère, peut-être que tu grognes dans ton cœur. Tu n'es pas heureux de ce que cette parole est en train de sortir. C'est possible. Mais prie Dieu pour qu'il te donne la révélation. Et quand il va te donner la révélation, tu seras heureux. Que Dieu soit béni. On va se lever. Prions ensemble en disant merci au Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Dieu et notre Père, de ce que ce matin encore, tu as voulu parler à tes enfants. Ce matin, tu as voulu utiliser
ton serviteur. Oh Dieu, nous avons écouté ta parole parce que nous avons demandé que tu nous parles. C'est ce qui est fait. C'est pourquoi, Père, nous nous confions en tes mains et nous te confions tout le reste afin que toi-même, tu puisses prendre ces choses, les mettre dans nos cœurs et afin que nous puissions vivre selon ta volonté et que honneur, gloire, élévation et puissance te reviennent. Nous comptons vraiment sur ta grâce, Seigneur. Dispose-nous et que ta sainte volonté soit accomplie. Garde-nous dans le creux de tes mains, Seigneur. Les temps sont difficiles, nous le savons et nous croyons que l'ennemi est en train de faire ce qu'il veut. Mais nous sommes persuadés, Seigneur, que tu nous garderas jusqu'au bout. Sois avec nous, Seigneur, et conduis nos pas dans tes voies. Conduis-nous, Seigneur, afin que nous ne puissions pas perdre de vue ce que tu nous as donné. Et que ces grandes choses qui doivent venir, Seigneur, nous parviennent et que nous rentrons en possession de tous nos dûs. Qu'il en soit ainsi. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.